Dans cette vidéo, nous allons parler du lâcher-prise. Cette expression revient très souvent dans les enseignements. Parfois, on ne se rend pas compte que l'on tient quelque chose. Et parfois, on a tout à fait conscience que quelque chose en nous est serré, figé, et on a envie de s'en libérer. Mais on ne sait pas comment faire. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Prendre conscience déjà de ce que nous tenons dans nos vies. Comprendre pourquoi nous ne lâchons pas. Et puis nous verrons comment ouvrir la porte pour rencontrer parfois nos peurs, notre vulnérabilité, et les traverser pour arriver à lâcher prise. La première exploration que je vous propose est de réfléchir à ce que vous tenez dans vos vies. Prenez quelques instants, écrivez si vous le souhaitez, tout ce qui est important pour vous et que vous ne pouvez pas lâcher. Soyez vraiment bienveillant dans cette exploration. Il y a souvent déjà beaucoup de résistance qui émerge. Ce que nous tenons va de notre histoire, qui nous sommes, ce qu'on appelle la légende personnelle, c'est-à-dire ce que nous avons construit de notre personnalité et que l'on donne à voir aux autres. On n'a pas du tout envie de lâcher cette image-là. Mais parfois, on n'a pas non plus envie de lâcher nos blessures, nos souffrances, parce qu'elles nous définissent. Et ça, c'est pas toujours très confortable de s'en rendre compte. Parfois, on n'a pas envie de lâcher une ambition, une envie de réussir, une forme de prévisionnel de vie, parce que cela nous donne un cadre de sécurité. Et on croit que c'est au travers de cette ambition que l'on va pouvoir se réaliser et enfin être. Parfois, on n'a pas envie de lâcher certaines idées, des croyances. Parfois, ce sont des personnes aussi, des proches, de la famille, que l'on a du mal à laisser partir. Des personnes qui peuvent être vivantes, mais aussi décédées. On reste comme figé, bloqué dans la relation. Qu'est-ce que nous ne lâchons pas dans nos vies? Essayons de mettre de la clarté là-dessus. La transformation commence par prendre conscience de l'attachement, sans jugement. Une part de nous s'identifie à cet objet, cette situation, cette personne. Et elle croit réellement que si cet objet n'existe pas, elle-même n'existe plus. Imaginons que je me réalise au travers d'un objectif professionnel. Si cet objectif professionnel tombe, qui je suis? Qu'est-ce que je ressens? Il est possible que je ressente du vide, de l'angoisse. C'est le signe que je suis en identification, en fusion avec cet objectif, avec cette réussite professionnelle. Et pourtant, ce n'est pas qui je suis. Vous avez peut-être fait l'expérience, ou vos proches, de perdre votre travail, ou simplement d'être à la retraite, et de le vivre très mal, parce que vous aviez l'impression de perdre une partie de vous-même, ce qui donnait du sens à votre vie et ce qui vous définissait. Donc mettez de la lumière sur les parts de vous qui sont attachées à certains objets, parce qu'elles sont identifiées à eux. Le lâcher-prise ne va pas venir parce qu'on le décide. Le lâcher-prise viendra parce qu'on observe ce que l'on tient et que progressivement, ce lien d'attachement va se dissoudre. Donc c'est le mouvement inverse. Donc il faut déjà voir la manifestation. Lorsqu'on ne sait pas que l'on tient ou qu'on ne veut pas le reconnaître, cela se voit. Cela se voit dans notre corps déjà, parce qu'il y a une tension, quelque chose qui vient se serrer, se bloquer. On le voit dans une démarche qui est un peu raide, dans un manque de souplesse, dans une respiration qui n'est pas libre. On le voit sur un plan mental, dans une difficulté à accepter de nouvelles idées, à rester bloqué sur une croyance. On le voit aussi dans notre rapport au manque et dans toutes ces pensées qui tournent autour de « je veux, j'ai besoin, je dois avoir, il me faut, il me manque ». Et c'est une deuxième exploration que je vous propose. Prenez une feuille de papier et écrivez spontanément sans réfléchir tout un ensemble de phrases qui commencent par « si j'avais telle chose, alors je serais heureux ».
Si j'étais telle chose, alors je serais heureux. Laissez vraiment libre cours à tout ce qui peut venir spontanément. Et vous pouvez être surpris de la quantité d'objets, avoir ou être, que l'on croit être nécessaires pour se sentir heureux, complet. C'est l'expression d'un manque et d'un attachement à quelque chose qui va conditionner notre bonheur. Et c'est ça que nous ne lâchons pas. Nous ne lâchons pas cette croyance que si j'avais plus d'argent, un compagnon, tel boulot, alors je pourrais être complet. Prendre conscience de ce sur quoi nous ne lâchons pas prise, donc ce que nous tenons, revient à prendre conscience de nos peurs. Parce que, en fait, tenir, garder, contrôler, est pour nous mettre un cadre de sécurité, se donner l'illusion qu'il y a une partie où nous sommes protégés. Si nous avons tel métier, alors nous sommes protégés. Si nous avons telle relation, alors nous sommes protégés. Derrière cela, il y a nos peurs et la rencontre avec nos peurs. La peur de n'être personne si je n'ai pas tel poste, telle réussite professionnelle. La peur de ne plus exister. La peur aussi de perdre une personne. Si je lâche, si je rends sa liberté à quelqu'un avec qui je suis en relation, à un proche, je peux avoir peur de perdre le lien, que la personne s'en aille. Tout ceci est inconscient, mais c'est ce qui fait que nous essayons de garder le contrôle. Et derrière tout cela, il y a la peur de mourir, de n'être plus rien, si nous lâchons. Lâcher prise est une rencontre avec un mur de résistance qui sont en fait des protections. Et les protections sont complètement normales. Chacun d'entre nous, depuis notre premier souffle, s'est construit un ensemble de protections pour pouvoir survivre, fonctionner dans le monde dans lequel on vit. Chacun d'entre nous. Dès notre premier souffle, nous avons eu à vivre la séparation avec le cocon du ventre de la mère. Nous avons vécu des premières frustrations de ne pas avoir nos besoins tout de suite assouvis. Nous avons vécu, chacun à différents niveaux, la souffrance de ne pas être aimé pour ce que nous sommes. Et nous avons construit une personnalité pour être aimé, justement. Donc nous avons construit une image. Et cette construction d'une image est une protection. Et puis nous avons continué à grandir, à évoluer, et au fur et à mesure des expériences, nous avons renforcé nos protections, notre carapace, pour faire face à nos blessures, nos expériences de vie, la perte, la souffrance, le vide. Lâcher prise, c'est aller au-delà de ces protections. Et c'est terriblement angoissant. C'est pour ça que souvent c'est un concept que l'on comprend et dont on peut avoir envie, mais que l'on a beaucoup de difficultés à réellement appliquer, intégrer dans sa vie. Parce que cela demande de faire ce travail, d'aller vers soi, au cœur de soi. Certaines personnes peuvent lâcher prise en douceur, dans une rencontre avec elles-mêmes vers leur profondeur qui se fait par des compréhensions successives, des prises de conscience. Et les protections viennent doucement s'ouvrir pour libérer ce qui doit être libéré. Il peut y avoir aussi des moments où cela se fait avec une accélération, et c'est la vie qui nous propose, au travers d'une expérience forte, un accident, un burn-out, un licenciement, quelque chose qui vient constituer un point de rupture et qui permet à nos protections de lâcher pour libérer. C'est un choix. Même si c'est la vie qui nous amène une expérience, c'est une réponse à un choix que l'on a fait, même si c'est à un niveau inconscient. C'est comme un appel de l'intérieur qui demande ce changement, qui nous demande de lâcher
Et lorsque soi-même c'est difficile, la vie nous amène l'expérience. Faire le choix de lâcher prise, c'est accepter de se laisser traverser par l'émotion, par la douleur, par l'inconfort, et ne pas le retenir en résistant. Je vous donne un exemple complètement anodin. Imaginez que vous êtes tranquille dans un endroit où vous êtes en train de vous reposer, et puis qu'il y a des personnes qui passent, comme en ce moment, et qui font du bruit, et cela vous dérange. Soit vous laissez l'émotion, en l'occurrence là c'est l'agacement, vous traverser avec l'inconfort dans le corps, soit vous bloquez cette sensation et vous commencez à ruminer. Pourquoi il y a des gens? Pourquoi ils font autant de bruit? Est-ce qu'ils sont obligés de crier dans la forêt? Voilà. Ça, c'est un exemple complètement anodin de quelque chose que l'on ne va pas lâcher, l'inconfort de l'expérience qui est en train de nous traverser et où on va rester bloqué sur des idées qui vont générer une certaine énergie de rumination. On ne lâche pas l'agacement. On a envie de dire aux gens qu'ils ont tort et que nous avons raison. Nous avons commencé à prendre conscience de ce que nous tenons dans nos vies, compris les protections et pourquoi nous le tenons. À présent, commençons à essayer d'ouvrir la porte et de lâcher. Imaginez que vous ayez envie de lâcher le personnage que vous avez construit. Alors pas tout, mais commencez par certains aspects de votre personnalité dont vous n'avez plus besoin. Parfois, vous avez construit cette personne pour pouvoir fonctionner dans la société et cela vous a donné de la confiance. Et puis vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas vraiment qui vous êtes, que cela vous coûte énormément d'énergie que de maintenir en place cet aspect de votre personnalité. Elle n'a plus besoin de s'exprimer, mais vous en avez l'habitude. Pour la lâcher, il faut la repérer à chaque fois qu'elle s'exprime. Au début, vous allez vous voir en train de faire, en train de dire ou d'être d'une certaine façon qui ne correspond plus à qui vous êtes. Et vous allez juste l'observer sans jugement, encore et encore. Et puis, à un moment donné, vous allez vous placer juste avant de dire. Vous êtes en train de dire quelque chose qui correspond à l'ancien personnage et vous allez vous arrêter. Vous êtes en train de lâcher. Et après, au bout d'un certain temps, cet aspect de votre personnalité n'aura même plus besoin de s'exprimer. Il aura été vu, reconnu, et il va se dissoudre de lui-même. Alors c'est quelque chose dont j'ai beaucoup fait l'expérience ces derniers temps et que je trouve extrêmement libérateur. Souvent cela va avec une phrase qui est « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est vraiment toi-même ?» Et souvent la réponse intérieure c'est « non ». Ou alors, est-ce que c'est vraiment toi qui dis cela? Et parfois, c'est pas moi, c'est un héritage, une personne de ma famille ou un courant sociétal. Ah, mais ce n'est pas vraiment qui je suis. Je le reconnais et je le lâche. Je vous invite à essayer de lâcher certains aspects construits de votre personnalité dont vous n'avez plus besoin. Et vous vous rendez bien compte là-dedans qu'il s'agit de retirer quelque chose de vous que vous avez construit, retirer une petite couche de cette protection. Il ne s'agit pas de rajouter. Donc c'est vraiment quelque chose qui va en découvrant, dévoilant pour aller à l'intérieur. Et il est normal de rencontrer dans vos protections des résistances, des peurs, de la vulnérabilité. C'est cette forme de zone d'inconfort, parfois un confort très important, mais qui est nécessaire de rencontrer, traverser pour aller au cœur de vous-même. Le lâcher-prise est une rencontre avec le cœur de vous-même. Dans ces aspects que nous pouvons lâcher, il y en a certains qui sont liés à des étiquettes,
à des positions sociales, à des titres. Et j'ai vécu en Asie pendant quelque temps et j'ai découvert là-bas que toutes les étiquettes que j'avais, je suis née à tel endroit, dans telle ville, dans tel quartier, j'ai fait telles études, j'ai eu tel diplôme. En fait, là-bas, comme le cadre de référence n'est absolument pas le même, finalement, ça ne voulait rien dire. Et ça m'a reposé énormément de ne pas avoir à me définir au travers de mes étiquettes, mais au travers de mes actions et de qui j'étais avec les gens. Et je vous invite à vous poser cette question. Qui vous êtes sans votre étiquette ? Qui vous êtes sans votre titre, votre métier, votre reconnaissance sociale ? Imaginez que vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas à vous définir par ces titres, ces étiquettes. Qu'est-ce que vous ressentez ? Et est-ce que vous pouvez, dès à présent, le lâcher pour exprimer qui vous êtes autrement que par ces étiquettes ? Ça aussi, c'est un exercice très intéressant qui vous donne de la liberté et qui vous permet de lâcher un attachement à quelque chose. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir toujours envie d'atteindre tel niveau professionnel ou de faire telle chose, mais vous allez le faire sans l'attachement, sans l'identification. Ce ne sera pas qui vous êtes. Et si cette chose-là arrive, très bien, ce sera nourrissant, mais pas seulement au moment où vous l'aurez, mais pendant toutes les étapes du chemin, puisque vous n'attendrez pas d'être accompli pour pouvoir vivre le contentement. Vous le vivrez à différentes étapes de ce cheminement. Et à l'inverse, si vous êtes complètement identifié, vous allez vivre de l'insatisfaction, du manque, de la tension vers cet objectif, de l'absence de joie, de légèreté. Et au moment où vous atteindrez cet objectif, souvent il y aura du vide. Et vous aurez besoin de placer un autre objectif derrière. Voilà. C'est ainsi que vous pouvez voir où vous en êtes dans vos liens d'attachement. Parfois, pour lâcher prise sur certains aspects de notre personnalité, il faut remonter à ce qui est à l'origine. Et c'est dans ce cas-là que l'on rencontre notre souffrance. Je vais vous donner un exemple en vous rappelant l'histoire de Kirikou et la sorcière. Vous connaissez peut-être ce dessin animé, moi j'aime énormément. En fait, la sorcière, elle est méchante. Elle a de la colère, de l'emportement avec certaines personnes. Tout ça, ce sont des aspects de comportement qui sont devenus, à force d'être répétés, sa personnalité. Et c'est ainsi qu'on la caractérise et qu'on la voit. La sorcière, elle est méchante. Ce qui est à l'origine de ces comportements, c'est une épine qui est logée dans son dos, qui représente sa souffrance, sa blessure, mais qu'elle ne voit plus et qu'elle a oubliée. Et c'est Kirikou qui va venir enlever cette épine, et en enlevant ce qui est à l'origine de sa souffrance, la sorcière va redevenir gentille. Alors, c'est un conte incroyable d'enseignement, et nous pouvons vraiment le transposer avec notre relation au lâcher-prise. Lâcher-prise, certains comportements et traits de notre personnalité ne se fera qu'en remontant à la source de notre souffrance et en retirant ce qui est à l'origine et que nous avons souvent oublié et autour duquel nous avons construit tout un ensemble de comportements, d'actions pour pouvoir fonctionner et vivre autour de cette souffrance. Si je transpose l'exemple, imaginez quelqu'un qui a une peur terrible de la solitude. C'est sa blessure, c'est son épine. Et pour ne pas sentir la solitude, elle va s'entourer de plein de personnes et elle va développer tout un ensemble de comportements qui vont devenir sa personnalité, d'être entourée, très accueillant. Mais en fait, chez elle, cela ne génère que de l'insatisfaction. Il y a comme quelque chose qui lui manque, parce qu'en fait, elle n'a pas rencontré sa souffrance, sa peur de la solitude. Et les autres ne font que masquer cette souffrance, cette épine dans son cœur. Et lâcher prise cet aspect de notre personnalité ne veut pas dire qu'elle ne va plus avoir d'amis, qu'elle ne va plus organiser de fêtes, etc. Mais veut dire qu'elle va accepter de se laisser traverser par la peur de la solitude. Et c'est en se laissant traverser par cette peur qu'elle va pouvoir en réalité rencontrer sa force et sa puissance.
et découvrir qu'elle n'est jamais seule, même en étant seule. Et à partir de là, elle pourra être entourée avec d'autres, mais cela ne sera plus pour masquer, cacher la peur, remplir un manque, mais ce sera vécu dans la joie du lien et ce sera profondément nourrissant, là où avant il y avait un espèce d'inconfort, comme quelque chose qui est légèrement off et qui n'apporte pas une pleine satisfaction. Alors pour lâcher prise, il faut aller retirer cette épine, reconnaître déjà tout ce nuage de comportements, d'aspects de nous-mêmes qui sont venus masquer, protéger, accepter de se laisser traverser par l'inconfort, l'émotion, la douleur, et en lâchant, retrouver sa liberté, sa puissance, qui nous sommes. C'est un cheminement avec vraiment des étapes et cela peut prendre du temps. On peut avoir besoin d'être accompagné par un thérapeute, des personnes, un groupe. Ce n'est pas toujours facile, mais derrière il y a de la liberté. Et le fait de l'avoir vécu une simple fois, même dans quelque chose de très anodin, vous permet de comprendre le processus, le fonctionnement, et de pouvoir continuer à l'appliquer pour d'autres choses plus engageantes. Ne commencez pas avec un gros morceau, commencez avec des choses toutes petites. Le corps peut être un précieux allié pour lâcher prise, parce que cela se retrouve comme une empreinte dans notre corps, que ce soit nos champs de croyances, nos pensées, que nos émotions. Cela se retrouve dans les tensions, cela se retrouve aussi dans les différents diaphragmes du corps, qui sont comme des portes permettant la circulation de l'énergie dans le corps. Ce sont eux qui vont venir se figer dès qu'il y a une émotion ou quelque chose que l'on retient. Donc le travail corporel où l'on va sentir la tension physique et la libérer, parfois avec des outils, parfois avec une guidance, parfois avec un mouvement, et ce qui va permettre de remettre en circulation, libérer. Il y a des moments où, avec certains mouvements, quelque chose se détend dans mon corps et une émotion se libère. Elle peut se manifester parfois par un sanglot, même des cris. Et je ne sais pas forcément ce qui est en train de se passer. Quelque chose est en train de se libérer dans mon corps. Et parfois une autre expérience va me permettre de mettre de la compréhension sur ce qui était en jeu. Parfois, c'est une image qui va venir lorsqu'on fait du travail corporel. Et l'on comprend ce que l'on tient physiquement. C'est une façon de lâcher ce fardeau que nous tenons. Tout ce qui va venir constituer notre bagage qui fait que nous portons quelque chose. Alors on peut retrouver son corps, habiter son corps, lâcher les tensions et symboliquement lâcher ce que nous tenons, ce fardeau que nous portons sur notre dos. Retrouver ce corps qui est vibrant, où l'énergie peut circuler et remettre en mouvement. Cela va venir fluidifier aussi nos pensées, nos émotions, nos croyances. Et puis nous pouvons voir certains mécanismes dans ce corps qui est à nouveau libre, qui se connecte à son environnement, aux autres. Nous pouvons percevoir certaines informations que nous n'avions pas perçues, avoir des prises de conscience. Et c'est important lorsque nous commençons à lâcher certains aspects de notre personnalité, à avoir énormément de bienveillance avec soi-même. Nous allons rencontrer nos peurs, nos protections, nos résistances, nos manques, en les accompagnant avec beaucoup de douceur, sans jugement, avec amour envers soi. On peut vraiment grandir. Lâcher prise est une voie vers vous, qui est une voie spirituelle, de reconnaissance de qui vous êtes, pour que vous puissiez pleinement prendre votre place avec confiance, avec amour. Alors, nous avons exploré beaucoup de choses dans cette vidéo et j'ai envie de finir sur un dernier aspect qui me paraît fondamental, même s'il est un petit peu délicat.
Dans certaines circonstances de la vie, lorsque nous sommes confrontés à la mort, pour nous, pour un de nos proches, j'ai remarqué qu'il y avait une totale inversion des priorités et que le lâcher-prise se faisait de façon très spontanée. Parce que nous sommes placés dans un extrême, il y a certaines questions que l'on ne se pose plus et on lâche. Ce qui émerge est de l'ordre de l'essentiel. Ce qui est dommage est d'attendre de vivre cette expérience extrême, la fin de vie, pour comprendre que nous pouvons lâcher. Et je vous invite à vivre cet exercice, si vous le souhaitez, d'imaginer que vous êtes dans vos derniers instants, dans vos derniers jours, et de vous écrire à vous-même une lettre de ce qui a été beau dans votre vie, mais aussi de ce que vous auriez envie de faire dans ces derniers jours, ou d'être. Et ce n'est pas la liste de vos envies, marcher sur l'Everest ou faire des choses de cette nature-là, mais plutôt les colères que vous auriez envie de lâcher envers certaines personnes ou situations, les je t'aime que vous n'avez pas dit et que vous pourriez dire. Imaginez que vous écrivez une telle lettre, et puis demandez-vous ensuite, et si c'était maintenant? Je vous invite à essayer cette exploration pour vous-même. Dans la méditation que nous allons voir ensemble, nous allons être autour du corps et de ce qu'il peut lâcher physiquement, mais également symboliquement, de ce qui est engrammé dans les tissus et que nous pouvons libérer. Je vous souhaite une bonne pratique. Je vous remercie pour votre attention.